Un coup de gueule, c'est la Fédération nationale des transporteurs routiers qui joue le grand gueule. Elle ne veut pas de l'arrivée des chauffeurs bulgares et roumains. Je ne sais pas si les chauffeurs bulgares et roumains arriveront en France en faisant jouer l'hymne dans la cabine. Ça a de la gueule, hein, Philippe, ça a de la gueule. En faisant jouer l'hymne et en klaxonnant fort. Mais voilà ce que dit la principale fédération française patronale du secteur routier, la FNTR. Elle est inquiète de l'ouverture du marché français à partir du 1er janvier, donc c'est après-demain, c'est après-demain, de l'ouverture du marché français au transport de marchandises entreprises roumaines et bulgares. Elles seront autorisées, après un trajet international, à effectuer ce qu'on appelle du cabotage dans le pays, c'est-à-dire trois allers-retours, enfin des transports de marchandises en France dans un délai maximum de 7 jours. Alors que dit la FNTR? Elle dit on est face à une concurrence qui est déloyale, parce que nous on a un coût du travail qui est trop élevé. Exemple, en France, le temps de travail total des chauffeurs routiers est comptabilisé dans le pays, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays européens. Et voilà le facteur majeur de distorsion de concurrence, dit la FNTR. Aujourd'hui, 40% des poids lourds qui circulent sur le territoire français sont des poids lourds étrangers. Alors, à un moment où on n'arrête pas de nous vendre le Made in France, est-ce qu'on doit nous vendre aussi le roulé français? Monsieur Jacques Maillet, est-ce que tu comprends? Ah non, je suis en désaccord total. Je suis un Européen convaincu. Cette décision, elle est tout à fait conforme au droit européen. Dans le coup de gueule, je comprends qu'un seul point, là où ils ont raison sur un point de distorsion de concurrence, sur le temps de travail des chauffeurs. Là-dessus, qui est payé en intégralité ici. Mais c'est toujours pareil. Là, ils poussent un coup de gueule. C'était prévu que ça allait démarrer, je dirais, pour les Bulgares au 1er janvier. C'eût été plus intéressant de négocier avant pour qu'on se mette d'accord pour harmoniser concernant le temps de travail. Sur ce point-là, ils ont raison. Et puis, bien sûr, ils en profitent aussi pour se plaindre du coût du travail. Depuis le temps qu'on parle d'une TVA sociale, une TVA sur les importations, pour essayer d'alléger le coût du travail, oui. Ça fait partie aussi des débats. Donc, de toute façon, actuellement, il y a un repli protectionniste, franchement, qui, personnellement, auquel je ne souscrirai jamais. Oui, mais attends, c'est prévu. Mais la FNTR, qu'est-ce qu'ils ont fait avant le 1er janvier pour qu'il y ait une certaine harmonisation? Non, mais Jacques, on a beau être européen. Non, mais ils avaient essayé d'ouvrir des négociations, mais visiblement c'était acquis parce que c'était entériné par Bruxelles. Ils auraient pu. Le problème de la totalité du temps de travail, j'ai vérifié, ça n'a pas été abordé et il n'y a pas eu d'accord sur ce point. Non, mais Jacques, on a beau être un Européen convaincu comme je peux l'être. À un moment donné, tu te dis qu'on a créé une Europe complètement délirante où les États, en fait, se font de la concurrence entre eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de SMIC européen, donc effectivement, de toute façon, ils seront moins chers puisque le coût horaire n'est pas le même que celui qu'on a en France. C'est le problème qu'on a aussi avec les fruits espagnols notamment. Et on se retrouve à avoir fait une zone de libre-échange qui est en fait une zone de pure concurrence où en fait on va arriver avec des Bulgares et des Roumains qui vont être tellement compétitifs que les transporteurs français n'auront plus de travail. On doit quand même se poser la question à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va niveler par le bas, on va considérer qu'on va tous avoir les prix des Chinois parce que c'est à peu près ça quand même les prix. Les Bulgares n'ont rien à voir avec les prix des Chinois. Attends, excuse-moi. Quand tu comptabilises pas les heures supplémentaires, enfin toutes les heures qui sont faites et les heures au volant, quand tu as un SMIC qui est 3 fois ou 4 fois, je ne connais pas le SMIC bulgare ou roumain, mais c'est quand même à mon avis au moins 3 fois inférieur au nôtre, comment tu veux que nous on puisse s'aligner en termes de prix et de compétitivité? Donc Jacques, tu es pour la concurrence, mais la concurrence loyale, là, elle est déloyale, donc à un moment ça pose un problème. Alors, fallait pas accepter la Bulgarie dans l'Union européenne. Mais attendez, on passe des accords avec les Bulgares, sur les clémentines, sur les oranges espagnoles. Moi je vais te dire une chose, actuellement l'autre jour je voulais acheter des oranges françaises, il n'y en avait pas, j'en ai pris des oranges espagnoles, et vu la situation en Espagne, j'ai essayé d'être solidaire et européen, ça me gêne en rien. Un geste fort pour nos cousins espagnols. De petits conseils de dire qu'il faut payer plus cher pour acheter français. Tout ça, non, mais moi c'est parce que je te réponds à ça, c'est du pipeau pour moi. Claire Petit. Moi j'assume. Tous les jours on enregistre justement et on a la preuve évidente que l'Europe a été
extrêmement mal faite. On ne peut pas faire rentrer autant de pays dans l'Europe, et malheureusement c'est ce qu'ils ont fait, avec des différences sociales, tout ce qu'ils pouvaient avoir. Il fallait faire rentrer d'un seul coup, arriver à 17, 23, 24, 36, avec des taux différents. On se retrouve là, alors que s'il y avait eu avant tout, chaque pays devait rentrer quand on arrivait au même niveau. Évidemment que ça aurait été plus long. Et c'est sûr, on n'en serait peut-être pas là. Et pourtant, c'est vraiment une Européenne qui le dit. Mais on le vit. Et Marianne a raison. Alors, nous arrivons maintenant dans une concurrence. Pourquoi est-ce qu'on dit pas non là aujourd'hui aux chauffeurs routiers bulgares et roumains? Il faut quand même pas oublier. Mais on peut pas. Mais on peut plus. Mais arrêtons de raconter des histoires aux auditeurs. On ne peut pas. Oui, mais Jacques, mais c'est pas possible. Jacques, ce qui est terrible, c'est que les transporteurs, c'est que là, ils vont être extrêmement fatigués parce que leur temps de route d'avant la frontière ne sera pas comptabilisé. Et nous allons avoir de plus en plus d'accidents. À partir du moment où vous avez une réglementation là-dessus, alors on parle même pas de concurrence là, on parle simplement de sécurité pour tout le monde. Mais en termes de sécurité, on pourrait peut-être d'ailleurs attaquer de ce côté-là, puisque les chauffeurs routiers français, ils ont l'obligation du disque et on doit pouvoir vérifier quel est leur temps, etc. Est-ce qu'on va accepter que des chauffeurs étrangers fassent des temps complètement délirants sans temps de repos? C'est pas dit par la FNTR. Attention, ça comme argument. Soyons prudents. Comme le dit Claire, et sur le plan technique, Jacques et même Marianne, je fais dans le consensus. Moi, je suis frappé de voir qu'on a mis en place une machine infernale qui pourrait d'ailleurs justifier la création de 2 Europes ou 3 Europes à des rythmes différents, mais qui en tout cas met de plus en plus en évidence le fait qu'une liberté d'entreprendre abstraite sur le plan européen va se heurter de plus en plus à des replis presque légitimes sur le plan protectionniste. Il y a, comme vous l'avez dit, il y a quelque chose d'absurde dans une création qui n'a pas prévu le perfectionnement et la réussite du système. Qui n'a pas prévu d'harmonie, simplement. Oui, mais alors que tu harmonises, est-ce que tu dis aux Roumains, aux Bulgares, mettez-vous au niveau de la France, ou c'est nous qui devons baisser pour aller vers la compétitivité? L'harmonie, elle se fait vers le haut, forcément. Donc ça prend un peu de temps. On n'aurait jamais pu accepter de mettre en œuvre un processus sur le plan opératoire sans être persuadé de l'homogénéité des conditions. Mais évidemment, il est facile pour nous de le dire aujourd'hui. On va aller en Gironde écouter Eric. Eric, il a 45 ans et il est transporteur. Il est transporteur routier. Bonjour Eric. Oui, bonjour, merci de m'accepter à l'antenne et bonjour à tout le monde. Bonjour Eric. Mon cher Eric, vous êtes à votre compte, vous, depuis 6 mois. Et moi, je connaissais pas ce chiffre. Quasiment un transport sur 2, c'est un camion étranger aujourd'hui en France. Absolument. Moi, ça fait quasi 15 ans que je suis dans le transport. Donc, mais là, moi, je suis à la maison tous les soirs maintenant. Je roule avec mon 40 tonnes, je suis à mon compte. Mais bon, c'est vrai que j'ai fait la longue, comme on appelle. J'ai fait l'inter, j'ai fait tout un tas de choses. Donc c'est vrai que c'est catastrophique, quoi. Ce qui se passe, c'est catastrophique. On parle d'Europe, on fait venir ces gens dans notre pays. Il faut savoir qu'ils sont déjà là. Vous dites qu'ils vont arriver, mais ils sont déjà là depuis plusieurs années. 2, 3, voire 4 ans. Ce sont des gens qui roulent avec des camions espagnols et portugais. Ce sont des gens qui sont embauchés par des transporteurs, donc portugais et espagnols, et ils roulent déjà chez nous depuis plusieurs années. Je veux dire, Eric, c'est Alain. Vous êtes en train de me dire que là, en fait, on a l'arrivée officielle des transports roumains et bulgares, mais les chauffeurs eux-mêmes sont déjà employés par les sociétés à des tarifs beaucoup moins chers, quoi, en fait. Mais bien sûr, absolument. Et je vous répète qu'ils sont là depuis plusieurs années. Ce sont des chauffeurs qui roulent en double équipage, ce qu'on appelle. Ça veut dire que ce sont 2 chauffeurs qui roulent dans un camion, et donc il y en a un qui roule 4h30, ce qui est la loi, 4h30, et il se met en coupure sur le deuxième. J'entendais, je sais plus qui, je crois que c'est Claire qui disait avec un disque, mais maintenant il y a quasiment plus de disque. Ça n'existe plus. C'est une carte électronique, comme une carte bleue qu'on insère dans un système électronique et dans un chronotachygraphe électronique, et donc c'est encore. Donc en fait, il roule 4h30, il se met sur la couchette, c'est l'autre qui prend le relais et on fait tout le trajet. C'est son collègue qui prend le relais et effectivement, lui, il roule 4h30. Mais ça, le chauffeur français n'a pas le droit de le faire, ça.
Ah ben écoutez, s'ils sont deux dans une cabine, ils peuvent le faire, mais en principe les chauffeurs routiers, vous savez, ils sont tout seuls, hein, les chauffeurs routiers français et anglais et allemands voilà, ils sont tout seuls. On n'est pas deux, quoi. Je veux dire, moi quand je roulais, j'étais tout seul dans mon camion. Eric, aujourd'hui, vous êtes à votre compte, les temps sont durs au niveau du business ou ça va? Écoutez, oui, je vais vous dire que ça va parce que ça pourra aller mieux, mais ça va parce que je me suis mis en carrière, je me suis mis avec une benne alors qu'il y a quelque temps de ça, j'étais encore avec une céréalière et j'étais pas sûr du lendemain, quoi. J'avais mes clients, mes petits clients, je me cherchais du travail au jour le jour. Maintenant, je travaille pour une carrière, donc mon travail est assuré. Tous les jours. Mais faut pas se leurrer. C'est le transport routier français est en train de mourir à petit feu depuis plusieurs années déjà. Eric, merci de cette franchise, Eric. Merci d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt sur RMC dans les grandes. Passez une bonne fête de fin d'année. Merci pareillement à tous. Une bonne année 2012. Salut Eric. Au revoir Eric. J'ai un autre mail de Claude qui m'écrit: allez-y les grandes gueules, allez-y Monsieur Maillot, vous qui soutenez toujours la concurrence, mais il faudra pas pleurer quand l'année prochaine ou d'ici 2014 ou 2015, on aura tout un pan d'activité économique qui aura disparu, celui du transport routier, et vous serez les premiers à râler en disant que les chauffeurs ne comprennent pas parce que ce sont des chauffeurs étrangers. Je persiste, et une chose qu'Eric va dans le même sens, ça existe déjà depuis des années. J'ai pas entendu la FNTR, mais c'est le problème où je suis vraiment d'accord avec Philippe. Faut réformer les derniers traités, le traité de Lisbonne. Faut une Europe avec 2 ou 3 cercles concentriques. Et là, à mon avis, ça prend des années, Jacques. Ça va prendre du temps. L'harmonisation. Je veux dire, pour le chauffeur routier qui lui voit qu'il a des parts de marché en moins, c'est demain qu'il aura des parts de marché en moins. L'harmonisation sociale, ça va plus vite qu'on croit. D'ailleurs, ces pays, moi, je suis très content qu'ils soient rentrés dans l'Europe. On va quand même pas regretter ce qui se passait avant les années 90, lorsqu'il y avait le bloc. Personne ne veut faire remonter le rideau de fer, Jacques. Mais on n'en parle plus de ça non plus. Et finalement, je dirais, ce continent européen, c'est véritablement une réussite. Il y a des tas. Au niveau du fonctionnement, j'hésite pas à le dire. C'est une réussite, Jacques, mais enfin, jusqu'à quel point on a vu que la crise, justement, européenne était liée au fait qu'on n'avait pas réfléchi à tout ça. Donc, au moment où on nous dit on va sauver l'Europe, on va réfléchir à une Europe économique, posons le vrai problème de l'économie, le problème de la fiscalisation, parce que il y a des TVA qui sont pas toutes les mêmes dans tous les pays européens, donc évidemment les prix ne sont pas les mêmes. Le problème du SMIC européen, parce qu'il faudra quand même se poser la question. Peut-être pas un seul, parce qu'il y a des pays comme la Bulgarie et la Roumanie qui ont peut-être pas les moyens, mais peut-être 2 SMIC, mais qu'on ait un minimum, parce que là on a un vrai dumping. On a eu la même histoire avec Ryanair. C'est la même chose. C'est difficile d'expliquer ça aux Roumains, aux Bulgares qui, comme le dit Jacques, eux ont envie d'une économie qui soit tirée par la croissance. Arrêtons aussi sur le SMIC. Il n'y a pas de SMIC en Allemagne déjà. Mais attends, mais il faut y réfléchir. Mais on n'arrête pas de réfléchir, mais il faut agir surtout. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur le rapport.